Bonjour et bienvenue dans la page Sylvain Carbonel Entrepreneur. Bienvenue à tous les entrepreneurs et aux gens qui ont la passion d'entreprendre. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, c'est-à-dire je voulais parler de livres qui me tenaient à cœur, c'est-à-dire les livres qui ont vraiment eu une grande importance pour moi. Et il y a un livre que j'ai lu dernièrement, ça fait un moment que j'en entendais parler, mais je ne l'avais toujours pas lu. Il s'agit du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Voilà, je lisais pour être sûr de bien avoir la bonne orthographe. Alors, qu'est-ce qui est enseigné dans ce livre? Eh ben, en fait, l'auteur nous explique en fait l'importance de développer son intelligence financière. C'est-à-dire que lui, personnellement, c'est le fils d'une personne qui a fait énormément d'études, qui a un très bon boulot. Bon, la personne est née à Hawaï. Et en fait, son père avait un très beau boulot dans l'administration, c'est-à-dire qu'il a fait énormément d'études et il a passé sa vie au service de l'administration, c'est-à-dire au fait de développer une carrière dévouée au service de l'État. Donc quelque chose voilà, de très prestigieux à ses yeux. Mais c'est une personne en fait qui a voulu enseigner tous ces préceptes de vie à son fils, mais son fils, lui, il nourrissait l'ambition de devenir riche. Et pour ce faire, il a sympathisé avec un enfant de l'école, un enfant qui habitait à côté de chez lui, parce qu'en fait, ils habitaient à côté d'enfants d'enfants beaucoup plus riches qu'eux. Et en fait, les deux enfants ont l'ambition de devenir riches, donc ils vont voir leurs parents en leur disant je veux devenir riche, comment est-ce que je peux procéder? Et cet enfant, donc Robert Kiyosaki, demande à son père, mais son père n'a pas vraiment la solution, puisque c'est une personne qui a fait énormément d'études, qui a un très gros salaire, mais qui n'a pas réussi à devenir riche au cours de sa vie. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne maîtrise pas forcément ses dépenses, il a passé sa vie à être dévoué et à faire une carrière, et pour ce faire, forcément, il n'a pas, ça n'a pas été un entrepreneur. Et du coup, il va demander conseil à son pote d'enfance, qui lui a un père qui est entrepreneur. Et son père, lui, n'a pas fait d'études, il s'est arrêté plus ou moins au niveau 4e, donc vous voyez, un niveau très basique. Mais c'est quelqu'un qui possède énormément d'entreprises, qui fait travailler les gens, et il va finir par enseigner aux deux enfants comment est-ce qu'il faut procéder pour devenir riche. Donc c'est vraiment quelque chose de très passionnant, et en fait, il y a une série de leçons qui est donnée aux enfants, c'est-à-dire que dans un premier temps, le père va un peu exploiter les enfants pour leur apprendre un petit peu la dureté de la vie. Ensuite, ils vont les mettre dans une position où les enfants vont devoir se rebeller un petit peu pour essayer de en demander un petit peu plus, et c'est là où ils obtiennent les enseignements du père, et le père va vraiment transmettre tout ce qu'il sait, et au final, l'enfant va être un peu dans un dilemme, c'est-à-dire de choisir soit en gros l'éducation de son père à lui, qui a fait de grandes études, qui est quelqu'un avec un grand salaire, etc., mais au final qui n'a jamais su apprendre à contrôler ses dépenses. Donc au final, il se retrouve constamment au cours de sa vie à dépenser autant que ce qu'il gagne, même s'il a un grand salaire, son train de vie est à peu près similaire. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais su épargner et qui n'a jamais su rien transmettre à son fils, contrairement à l'autre père qui va finir par léguer une fortune qui se compte en milliards actuellement. Donc voilà, c'est une histoire vraie. Et en fait, l'enfant va finir par apprendre tous ces préceptes, à suivre plutôt l'éducation de l'ami de son père, et donc d'appliquer ces préceptes, et il réussit à obtenir ce qu'on appelle l'indépendance financière, c'est-à-dire que à 40, je crois que c'est à 40 ou 50 ans, il finit par ne plus avoir besoin de travailler, puisqu'il finit par avoir X actifs et un niveau de revenu, il finit par devenir presque millionnaire lui aussi. Et il finit par faire ce qu'on appelle un jeu qui consiste à, lui il appelle ça quitter la foire d'empoigne, c'est-à-dire de quitter le métro boulot dodo et de apprendre à développer son indépendance financière. Et moi sur cette page Sylvain Carbonel Entrepreneur, je vais vous aider constamment à essayer d'atteindre et de vous développer votre intelligence financière pour que vous puissiez atteindre cet objectif aussi. Voilà, je travaille également dans l'immobilier, moi, à côté, et grâce à ça, j'ai pu acquérir quelques notions que j'aimerais vous transmettre. J'ai toujours eu un sens des affaires assez développé, ça c'est de manière assez intuitive, mon père est entrepreneur également, et j'ai pu apprendre certaines choses en le voyant faire, mais
également voir certaines erreurs chez lui. Pour avoir un petit peu plus de recul, par exemple, en quoi est-ce que ça consiste avoir une intelligence financière? C'est-à-dire qu'il conseille de ne pas travailler pour l'argent, mais de faire travailler l'argent pour soi-même. C'est-à-dire d'avoir plutôt des systèmes, c'est-à-dire d'avoir plutôt des actifs, d'avoir des entreprises, de développer en fait des systèmes qui permettent d'obtenir des sources de revenus. Et grâce à cela, c'est comme ça qu'on finit par monter des escaliers, de monter l'échelle entre guillemets de l'indépendance financière et de quitter ce système métro-boulot-dodo en étant à son compte et en pouvant obtenir une liberté que la plupart des personnes n'ont pas, même les personnes ayant un très gros train de vie, puisque c'est des personnes qui ne savent pas contrôler leurs dépenses. Et lorsqu'on ne contrôle pas ses dépenses, on se retrouve en fait avec une certaine forme d'équilibre, c'est-à-dire plus on veut gagner, plus on veut élever son train de vie, mais au final, on finit par acheter des passifs, et ces passifs finissent par nous plomber, entre guillemets. Ça finit par faire qu'on ne peut jamais devenir riche, entre guillemets. Donc, quelle est la différence entre les actifs et les passifs? Lorsqu'on a ces revenus, l'auteur nous explique qu'il faut d'abord, dans un premier temps, d'abord se payer soi-même. C'est-à-dire que au niveau de la paye, on va prendre déjà une somme qu'on va réinvestir directement dans soi-même. C'est-à-dire soit investir dans la formation, soit investir dans des actifs. Qu'est-ce que peut être des actifs? Ça peut être des entreprises, ça peut être de la bourse, ça peut être, de l'investissement, c'est-à-dire, je reviens à l'immobilier, ça peut être un parking, ça peut être un appartement. Toutes ces sommes d'investissement qui permettent de générer des revenus. Et grâce à ces revenus, petit à petit, on va avoir de plus en plus de revenus. Et en fait, dans la colonne des dépenses, les dépenses vont être équilibrées parce qu'on va réinvestir cet argent pour générer des actifs. Et ainsi, la marge d'autofinancement, la marge brute d'autofinancement va être supérieure et petit à petit, on va pouvoir augmenter ses revenus, augmenter ses actifs. Et plus on a d'actifs, c'est comme ça, c'est la seule solution de devenir riche, tout simplement. Nous, actuellement, on est en France, je m'adresse à la francophonie, la fiscalité est faite en sorte que en étant salarié, on ne puisse jamais sortir plus ou moins la tête de l'eau. C'est-à-dire on a une fiscalité, une fiscalité qui est assez oppressante. Donc il va falloir vraiment que vous développez votre intelligence financière pour faire en sorte que vous ayez des actifs le plus rapidement possible. C'est-à-dire lorsqu'on est jeune, on a la vingtaine par exemple, les premières sommes qu'on a, les premières payes, et ça c'est une erreur que j'ai fait moi-même, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir tout claquer. Et pour montrer que on a réussi, etc. Alors tout ça, c'est du bullshit, c'est des conneries. La première chose qu'il faut faire, c'est investir directement. C'est-à-dire qu'il va falloir, dès le début, si on reçoit sa paye, il y a une somme, comme on dit, il va falloir se payer soi-même, qu'on va placer et commencer à faire des investissements. Si vous commencez très tôt à épargner, vous allez pouvoir finalement, à la retraite, vous sortir avec une situation qui est vraiment très bonne. Si vous ne faites pas ça, vous allez vraiment vous retrouver dans des difficultés. Alors moi, personnellement, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai acheté des appartements que j'ai rénovés, que j'ai pu revendre en faisant des plus-values. Petit à petit, j'ai fait ça 3 fois, et grâce à ça, j'ai pu acheter l'appartement que vous voyez derrière moi, dans lequel j'habite actuellement. J'ai pas de crédit, j'ai pu le payer, en faisant chaque fois ce qu'on appelle des culbutes. Je pourrais vous apprendre ça sur une autre chaîne qui s'appelle Passion Immobilier, où je forme les gens en immobilier. Mais ça, c'est un exemple d'investissement, d'une intelligence financière qui a été très bonne. C'est-à-dire que j'ai acheté des biens lorsque le marché était très bas, j'ai fait des travaux à l'intérieur et j'ai revendu lorsque le marché était très haut. Ainsi, j'ai pu faire une plus-value. Vu que j'étais en résidence principale, je n'étais pas taxé sur cette plus-value et ça m'a permis constamment de réinvestir pour acheter plus grand. C'est ce qui, moi, m'a permis, entre guillemets, d'atteindre une situation économique. Je ne suis pas riche actuellement, mais je suis dans une bonne situation parce que même si j'ai acheté un appartement, attention, ça peut être un passif, c'est-à-dire que il y a des charges à payer, etc. L'appartement dans lequel je suis propriétaire, j'ai pas de revenus par rapport à ça. Donc c'est quelque chose qui me coûte. Donc forcément, cet appartement engendre des passifs. Donc Mais c'était pas forcément la meilleure opération. Mais à côté de ça, j'ai pu me faire plaisir puisque c'était une succession d'efforts que j'ai fait précédemment qui m'ont permis moi d'obtenir entre guillemets ce confort. Et vu que maintenant j'ai pu acheter sans crédit, je vais pouvoir passer à un autre step. Le prochain step, qu'est-ce que ça va être? Je suis agent immobilier, je vous l'ai déjà expliqué, sur un secteur étudiant à Marseille. Donc le prochain step, ça va être d'acheter un petit studio pour le rénover, le mettre en location et ainsi obtenir des actifs. Ça peut être des parkings, ça peut être, je peux me mettre à la bourse également. Et maintenant,
ce qui est très important, c'est que je puisse développer des actifs le plus rapidement possible pour me générer des revenus et pour peut-être à la retraite, par exemple, bon, je le souhaite peut-être avant, voilà, pouvoir m'arrêter de travailler si je veux. Voilà, c'était peut-être l'erreur qu'a fait mon père, c'était un grand entrepreneur, mais il n'a jamais su investir dans des actifs, dans des appartements, etc., parce que ça l'effrayait. Voilà, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas gérer forcément, mais à la fin, il n'a pas pu s'arrêter de travailler à temps. Voilà, c'est peut-être une erreur que moi, je ne voudrais pas commettre. La deuxième étape, c'est essayer d'avoir des systèmes qui travaillent pour vous. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, par exemple, monter une entreprise, c'est-à-dire faire travailler d'autres personnes à sa place. Si vous avez une profession actuellement, peut essayer de monter une structure pour faire travailler d'autres personnes et ainsi voilà, vous sortir un petit peu la tête de l'eau et avoir un système qui travaille pour vous. La fiscalité des entreprises est faite de sorte que vous allez pouvoir déclarer, faire des frais qui vont avoir une fiscalité qui est différente qu'en tant que particulier. Donc tout ça, voilà, c'est que des coûts, c'est que une intelligence financière qui est travaillée. Il faut avoir déjà conscience de ça. C'est pour ça que ce livre est très important. Ça se lit très facilement. Moi, je l'ai lu en quelques jours. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, ça vous prendra un petit peu plus de temps, mais voilà, ça ne vous prendra pas plus de 15 jours, un mois. Même si vous avez énormément de mal à lire, je vous l'assure, ça se lit très facilement. Voilà, c'est une traduction très basique. Ça a été un best-seller et c'est quelque chose que je vous conseille. Et ainsi, bon voilà, ça a été écrit à une autre époque, mais il y a plein de trucs qui sont intéressants et que vous pouvez mettre à profit actuellement. Donc c'est un livre que je vous conseille vraiment avec beaucoup de précision. Vous allez adorer.